Bonjour. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle, mais qui est annuelle en fait, puisque nous avons une réunion commune avec l'Académie nationale de médecine. Une année, ça se passe à l'Académie de médecine, une année dans ses locaux. Cette année donc, nous avons réfléchi à un thème qui puisse avoir un double intérêt pour nos deux académies. Et nous allons parler d'un sujet qui est quand même assez nouveau, qui est la chirurgie métabolique, même si on en parle beaucoup maintenant. Et j'ai l'honneur de recevoir M. Parodi, qui est le président de l'Académie nationale de médecine, et nous allons tous les deux présider cette séance. Cette séance sera animée, organisée, modérée par François Patou. Auparavant, si vous le voulez bien, je donne la parole au secrétaire annuel, Michel Germain, qui va nous faire état du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2012. Monsieur le Président, chers collègues, compte-rendu de la séance du 17 octobre 2012, séance commune de l'Académie nationale de chirurgie et de l'Académie vétérinaire de France, sous la présidence de Jacques Beaulieu et Madame Jeanne Brugère-Picou. La première communication était l'enseignement de la chirurgie sans mâle ni animal par Madame Catherine Vogt, directrice adjointe de l'école vétérinaire de Lyon. Le message, ne pas utiliser d'animal vivant, et elle a l'agrément de la Commission nationale d'expérimentation. Intervenant, M. Brugère de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Deuxième conférence, la Fondation Association pour l'étude de l'osteosynthèse AO et l'éducation pour la chirurgie des affections musculo-squelettiques par M. Jean-Pierre Cabassu de Marseille. 3 messages. Les cours ont débuté à Davos en 1960. Il y a 4 divisions cliniques, CMF, Spin, Trauma et VET. 4 divisions cliniques, donc 400 000 chirurgiens ont été instruits, plus de 400 000 à ce jour. Intervenants, M. Perrin, Madame Jeanne Brugère-Picou, présidente, et Henri Judet. 3e communication, chirurgie reconstructrice en ophtalmologie équine, par M. Thomas Launois de Versailles. 3 sujets abordés, les plaies traumatiques du globe oculaire, les pathologies inflammatoires et l'oncologie. Intervenant, M. Gégou de Paris. 4e communication, anastomose microchirurgicale portocave terminolatérale chez le poisson petite roussette, qu'on appelle dogfish en anglais, moi-même, Michel Germain, Dominique Louis, Franck-Marie Leclerc, Paris, Lyon et Lille. 3 points importants, l'anesthésie se fait en immersion, l'intérêt est la physiopathologie hépatique et la microchirurgie permet de réaliser des anastomoses portocaves chez le poisson, chez ce petit requin. Intervenant, Dominique Louis, Henri Bismuth et Jacques Beaulieu. 5e communication, étude anatomique du foie de porc, Sus scrofa domesticus, en vue de son utilisation comme modèle expérimental en chirurgie chez l'homme, par M. Jacques Beaulieu, Philippe Bérard, M. Ducerf, Adam de Lyon. Ils ont réalisé 129 dissections du foie de porc et ils ont décrit la configuration externe et interne et ils soulignent l'analogie des foies de porc et des foies humains. Intervenant Yves Chapuis et Henri Bismuth. Et ce travail a été publié dans Archives d'anatomie, d'histologie, embryologie. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Quelqu'un veut-il prendre la parole ou ajouter un complément, poser une question? Non? Mais apparemment, le procès-verbal est accepté à l'unanimité. Donc, notre séance va commencer aujourd'hui. Nous avons la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir des invités des 2 académies et d'avoir des invités EES venus de l'étranger que présentera mieux que moi encore François Patou, auquel je donne la parole. François Patou, vous le connaissez. Il est maintenant nationalement et internationalement connu dans le monde de la chirurgie endocrinologique, bariatrique et métabolique. Il m'a dit qu'il prenait un très grand plaisir et intérêt intellectuel à cette chirurgie métabolique qui a un versant médical, physiopathologique absolument majeur et passionnant et que l'on découvre chaque jour.
François, merci d'avoir accepté de faire ce travail. Je n'ai pas répondu à cette invitation. Je crois que c'est un thème effectivement qui se prête très bien à cette séance mixte, un thème qui est vraiment à la frontière des deux disciplines, et les deux mondes se côtoient tous les jours au contact des patients. Je pense que d'autres, à une autre époque, ont vécu aussi l'aventure de la transplantation, et probablement le paradigme est un peu identique aujourd'hui, avec cette nouvelle chirurgie qui s'ouvre à nous. C'est une ère qui ne fait que commencer, et on va essayer aujourd'hui de vous la faire peut-être découvrir pour certains, mais je l'espère vous convaincre que les choses sont sérieuses et que les résultats déjà disponibles sont assez solides pour nous permettre de réfléchir. C'est un peu le but l'ultime but de cette journée ou de cet après-midi, de réfléchir aux indications et à la place de cette chirurgie dans l'arsenal thérapeutique officiellement recommandé en France, comme cette réflexion a lieu aujourd'hui dans la plupart des pays, notamment occidentaux.